Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va reproduire une interview Combini, mais on va le faire un petit peu avec les moyens du bord, et pour cela on va utiliser un fond vert, comme vous le voyez derrière moi. Et puis bien entendu, l'idée d'utiliser un fond vert pour pouvoir répliquer une interview Combini, c'est de derrière pouvoir supprimer le fond vert et mettre la couleur qu'on veut, parce que souvent il y a du bleu, du rose, du jaune, etc. derrière les personnes qui sont interviewées, et l'idée c'est vraiment de pouvoir choisir la couleur qu'on veut, sans forcément devoir acheter des backdrops studio avec des couleurs. Là on le fait avec un seul fond, un fond vert qu'on va venir supprimer et remplacer en post-production. La première chose, je pense que ça paraît logique, c'est de ne pas avoir un t-shirt de la même couleur que le fond. Sinon, une fois qu'on va le supprimer, ça va faire des artefacts, ça va pas faire très joli. La deuxième chose, c'est en termes de matériel que vous allez utiliser. On le voit peut-être au niveau du setup derrière moi, il y a pas mal de lumière. La première, c'est ma Keylight, donc que vous voyez à droite, donc c'est la Falconize SO48TD. Je suis à 5600 Kelvin partout, comme ça je peux pareil au niveau de la balance des blancs bien paramétrer ma caméra, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que on a une deuxième lumière sur la gauche, vous la voyez attachée au bureau. C'est un petit panneau LED qui va venir éclairer le fond vert pour éviter les ombres, puisque quand on va venir utiliser un fond vert, l'idée c'est qu'il y ait un minimum d'ombre, que tout soit bien net, bien lisse, parce que s'il y a des ombres sur le fond vert derrière moi, ça va compliquer encore une fois la tâche en post-production pour pouvoir le supprimer. Et puis ensuite, tout au fond de la pièce, j'ai une troisième lumière qui va faire office de backlight. La backlight, c'est tout simplement une lumière qui va m'éclairer par l'arrière pour éviter en fait tous les reflets du fond vert, parce que des fois, même si on est un petit peu loin du fond vert, on a tendance à avoir des reflets un peu verts. Donc l'idée c'est qu'avec la backlight, ça va me détacher vraiment de l'arrière-plan du fond vert pour pouvoir le supprimer plus facilement en post-production. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui est super important pour bien réussir son fond vert, c'est les réglages qu'on va utiliser sur la caméra. Donc là, en termes d'optique, j'utilise un Tamron 28-75 mm et je suis à 75 mm. Déjà, la caméra est un petit peu loin du fond vert et c'est totalement voulu pour amplifier cet effet de détachement entre moi et le fond vert, et surtout le lisser au maximum au cas où il y a des petits plis, parce que là on utilise un fond vert, voilà, c'est un truc pas très cher sur Amazon, c'est pas un vrai studio fond vert avec des murs et tout, donc l'idée c'est que ce soit vraiment très lisse. En termes d'ouverture, on est à une ouverture assez grande, 2.8, pour encore une fois avoir l'arrière-plan bien flou, pouvoir détacher du coup moi le sujet de l'arrière-plan, et que le fond vert soit encore une fois plus facile à supprimer en post-production. Et puis la troisième chose qui est super importante pour bien gérer son fond vert, c'est d'utiliser une vitesse suffisamment élevée pour éviter le flou de mouvement. Là l'idée c'est qu'on en ait vraiment très peu, voire pas du tout du flou de mouvement, tout simplement parce que si on a du flou de mouvement, ce qui va se passer c'est que quand on va bouger les mains, le corps, etc., il va y avoir quelque chose de flou, un peu dégueulasse avec le fond vert, et ça va être très difficile de supprimer les parties du fond vert qui sont à ce moment-là. Ça va faire un gros bloc pas très joli, c'est pas du tout ce qu'on veut. L'idée c'est que vraiment le fond vert soit totalement supprimé. Donc je vous conseille d'utiliser une vitesse aux alentours de 1 150e, 1 200e, en tout cas au-dessus de 1 centième, vraiment pas en dessous, sinon ça va faire vraiment dégueulasse. Chose qui est super importante pour avoir un retour, comme je me filme tout seul, donc là je vais m'asseoir vraiment à l'endroit où je vais faire mon interview. Si je tire la chaise qui me gêne ici, bon voilà, on la verra pas sur le truc final, mais c'est que là j'ai branché directement la 7.3 sur le PC, et ça me permet, d'avoir un retour comme ça et de voir directement ce que je vois avec la caméra. Comme ça me permet de valider si je suis bien cadré au niveau de la caméra, et ça c'est plutôt pratique. Donc là, la deuxième lumière, que je vais allumer et qui va venir éclairer, boum, le fond vert ici pour éviter toutes les ombres, et la troisième lumière ici qui est une petite backlight. Voilà, moi je vais être assis ici et qui va m'éclairer. Bon, vous voyez le studio là, c'est un peu le bordel, mais c'est pas très grave, hein. On est en tournage, on n'est pas là pour faire semblant et montrer que tout est clean et tout est bien rangé. L'idée c'est vraiment de vous montrer comment ça se passe. Autre chose importante, j'utilise un micro-cravate, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc l'idée d'avoir un micro-cravate, c'est déjà d'avoir un meilleur son possible, et puis l'avantage du micro-cravate en fait, c'est qu'il a une toute petite capsule qui capture vraiment le son qui est super proche de lui, et l'idée c'est que là on capture le son de la voix, comme il est placé pas très loin de ma bouche au niveau du thorax, là où la voix est la plus forte, la plus je sais pas comment on dit, la plus ronde, ou là où on l'entend le mieux en tout cas, c'est au niveau de là, donc c'est pour ça qu'on le place ici et pas forcément à côté de la bouche, d'autant plus que c'est en général le genre de micro qui est utilisé pour les interviews Combini, donc d'où mon choix pour ce micro là. Donc ouais, on se dit à tout à l'heure, je sais pas si c'est net ou je sais pas.
Donc ça y est, la partie tournage est terminée. Alors oui, j'ai pas forcément les mêmes habits, la même tête, je suis passé chez le coiffeur puisque je tourne cette vidéo quelques jours après la première partie. Mais c'est pas très grave, je vais vous montrer sur Premiere Pro comment j'ai monté toute la vidéo en mode interview Combini. Et puis en fin de vidéo, vous verrez toutes les questions auxquelles j'ai répondu, les questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur Twitter, en mode Fast and Curious Combini et que je réponds donc en fin de vidéo. La première chose, c'est que je suis venu créer une séquence, une nouvelle séquence en mode 1 par 1, donc une séquence carrée, puisqu'en général les vidéos Combini sont faites pour les réseaux sociaux, pour Facebook, etc. Et c'est en format carré 1 par 1. Et ce qui va nous permettre d'importer notre vidéo à l'intérieur. Boum, et on a ce rendu là. Alors là, il va juste falloir, bien entendu, réduire l'échelle pour que ça matche avec le type de la vidéo qu'on veut. Donc là, ça me paraît plutôt bien. On va aller chercher un effet dans l'onglet effet qui s'appelle Ultra Key, je crois. On va taper Key, K-E-Y. On va venir le glisser hop, sur notre vidéo. Il va falloir donc lui dire quelle couleur on veut supprimer. Donc là, avec la pipette, boum, on sélectionne le vert. On va pouvoir ici, avec les différents réglages, venir jouer un petit peu dessus, vous voyez, pour supprimer plus ou moins bien le vert. Donc ça, je vous laisserai voir de votre côté comment ça fonctionne. Là, ça me paraît plutôt bien, franchement. Là, ça nous paraît un peu bizarre parce qu'on est sur un fond noir. Mais vous allez voir que quand on va insérer un fond de couleur derrière moi, ça se verra pas, ça va plutôt bien fonctionner, ça va plutôt bien s'intégrer. Et d'ailleurs, en parlant de fond, puisque vous l'avez vu, les interviews combinées en général, c'est sur des fonds de couleur, c'est des fonds de studio, donc en papier. Et d'ailleurs, en parlant de fond, ce que je suis venu faire, c'est que je suis allé sur Google et j'ai tapé Blue Backdrop. Voilà, boum. J'ai cherché un arrière-plan qui faisait assez studio, par exemple celui-là que je trouve très bien parce que vous voyez qu'il y a une partie un petit peu plus éclairée et des parties un petit peu plus sombres. Alors au niveau de la taille, si c'est pas exactement la bonne résolution que votre séquence, c'est pas très grave puisqu'ensuite sur Premiere Pro, on va pouvoir venir jouer avec la position, la taille, ajouter du flou pour éviter cet effet de pixelisation. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir un fond par exemple comme ça où il y a une espèce de côté un petit peu radial avec la lumière. Comme ça fait comme si le fond était éclairé par la lumière que vous avez utilisée pendant votre tournage et ça permettra d'avoir une meilleure intégration et faire quelque chose d'un petit peu plus naturel. Concernant un petit peu la charte graphique des interviews Combini, vous savez, il y a la petite ligne en bas des interviews. Donc ça, je suis venu la créer sur Photoshop. Comment j'ai fait? C'est très simple. J'ai fait une capture d'écran d'une interview qui avait déjà été faite sur Combini. Moi, j'ai voulu utiliser d'autres couleurs pour donner un aspect un petit peu plus sympa. Donc j'ai copié-collé toute la bande, j'ai changé les couleurs une par une et ça m'a donné cette petite ligne de couleurs que je trouve très sympa. J'ai adapté aussi le logo Combini, donc pour ce faire, je l'ai importé sur Photoshop. Je suis allé chercher une police sur Dafont qui avait un look un peu comics, un peu BD pour donner un aspect un peu sympa comme le cas de Combini. J'ai ensuite attribué 3 couleurs donc, que j'avais utilisées pour la ligne en bas à mon logo et puis ensuite je l'ai décliné sous ces 3 couleurs là pour pouvoir faire l'intro qu'on voit en début de vidéo. Donc je vous laisse tout de suite avec la partie interview où je réponds à vos questions. Vous allez voir que c'était plutôt intéressant, j'ai bien aimé cet exercice. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors ça c'est un grand débat et bref je vais pas me justifier plus que ça, voilà. Vidéo, je préfère, il y a du mouvement, c'est plus sympa, c'est plus créatif. Chocolatine, forcément en étant du sud-ouest, la question se pose pas trop. Première, puisque c'est le logiciel que j'utilise, même si j'aimerais bien tester DaVinci, mais j'ai pas encore trop eu l'occasion et aujourd'hui Première me satisfait largement. Passion avant l'argent, mais en gardant les petits dollars à la place des S, parce que travailler, faire sa passion, vivre de sa passion c'est cool, mais justement il faut pouvoir en vivre et pour ça il faut gagner de l'argent, donc la passion, mais aussi avec un petit peu d'argent quand même pour pouvoir payer les factures. Long projet, tout simplement parce que je trouve qu'on a plus le temps de prendre le temps, justement, faire les choses correctement, pas être dans la précipitation et aller jusqu'au bout du projet. Et je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant de travailler pendant longtemps sur un projet et à la fin voir vraiment le résultat. Voilà. Nuit. Fromage, même si j'aime bien la charcuterie, mais au resto, je suis le genre de mec qui prend un plateau de fromage en dessert si c'est dispo, tu vois, à la place du dessert. Un petit plateau de fromage avec 5 ou 6 fromages, un petit truc de dégustation, je kiffe. Voiture, même si c'est pas très écolo, mais juste pour le style et pour la diversité du type de véhicule qu'on peut avoir. Skate, même si j'en fais plus depuis plus de 10 ans facile. Montagne, je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les paysages et je trouve ça beaucoup plus joli en général. Ah ben l'entrée, je suis plus salé que sucré, mais l'entrée avec le petit plateau de fromage en dessert.
YouTube sans hésitation, Instagram j'aime bien mais je prends beaucoup moins de plaisir à être sur Instagram que sur YouTube. Je trouve que sur Instagram on consomme les choses trop rapidement et sur YouTube je trouve que c'est plus intéressant, il y a plus de contenu et c'est plus diversifié, c'est plus cool. Chat. PC fixe, même si le portable c'est cool parce que tu peux bosser ou jouer un petit peu partout en déplacement, mais avoir un joli setup fixe avec une bonne tour, je préfère. Alors je dirais plutôt clip, même si un clip sans musique c'est un peu bizarre, mais juste pour la partie vidéo et la partie créative qu'on peut retrouver dans les clips musicaux, je dirais plutôt clip. Alors ça c'est pareil, je dirais plutôt film, même si je regarde beaucoup de séries, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile de raconter une histoire en 1h30, 2 heures que sur une saison avec des dizaines d'épisodes. Même si c'est plus kiffant de regarder une série et de la consommer tous les soirs comme on peut faire avec Netflix, film sans hésitation. Valorant, depuis qu'il est sorti, j'ai plus du tout retouché à CS. Alors, j'utilise aucun des deux sur la 7.3, moi je filme en HLG, mais je dirais plutôt S-Log parce que pour avoir testé le Ciné 4 avant, je trouve que c'est vraiment un profil d'image à éviter. En termes de rendu de couleur, de dynamique, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Ah bah drone, sans hésitation, les gimbals c'est cool, mais on peut tellement faire sans les gimbals, alors que des plans aériens sans drone, c'est beaucoup plus compliqué, donc drone. PSG, ouais, même si je suis pas de Paris, plutôt du sud, mais j'ai commencé à regarder le foot avec un ami qui suivait beaucoup le PSG. Et bref, je vais pas me justifier plus que ça, voilà. Ah bah couleur, forcément, il se passe tellement de choses tristes et dégueulasses dans le monde aujourd'hui que à choisir, je préfère garder la couleur partout que tout voir en noir et blanc. Alors sniper en rushant, pour ceux qui m'ont connu à l'époque, je faisais du jeu vidéo, je jouais beaucoup à Call of Duty à l'époque sur YouTube et je kiffais le jeu au sniper, la feed, les quad feed, les trucs, les montages snipe, etc. pour ceux qui connaissent, donc clairement les deux, rusher avec le sniper. Rap, même si aujourd'hui les deux s'entremêlent de plus en plus, je préfère le rap. Couche tard. Ah bah Sony, forcément, en utilisant que du Sony, Sony. Alors, ça c'est un grand débat. Pizza sans ananas, avant je détestais ça, mais il y a quelques temps en Thaïlande j'ai goûté une pizza avec du vrai ananas, pas du vieux ananas en boîte de merde, et franchement j'ai kiffé, donc maintenant pizza ananas 100%.